Salut, je m'appelle H. Je pense que tu as déjà compris que je suis un chat bâton. Pas de fourrure, pas d'émotion. Ce qui fait de moi le guide parfait pour le dimanche soir. Laisse-moi te montrer pourquoi ça te paraît si lourd. Voici un fait psychologique auquel tu n'es pas prêt. Ce n'est pas le dimanche soir qui te met à plat. Il révèle quelque chose que tu évites depuis toute la semaine. Si tu as déjà senti cette lourdeur silencieuse s'installer à mesure que le dimanche s'efface, si ton humeur chute sans raison claire, si le lundi n'a même pas commencé mais que ton corps réagit déjà, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de la faiblesse et ce n'est certainement pas un hasard. La plupart des gens pensent que le dimanche soir est pénible à cause du lundi. Mais ce n'est pas la vraie raison. La vérité est plus dure que ça. Et une fois que tu la vois, tu ne peux plus l'ignorer. Les psychologues n'appellent pas ça la tristesse du dimanche par hasard. Ils y voient un conflit de transition. Le moment où ton esprit est forcé de changer d'état sans clôture émotionnelle. Toute la semaine, ton cerveau fonctionne en mode survie. Délai, message, rôle, attente. Tu réagis, tu réponds, tu assures. Puis le week-end arrive et quelque chose change. Mais pas de la manière que tu l'imagines. Tu arrêtes de courir, mais tu n'atterris nulle part. Et le dimanche soir, c'est le moment où ton cerveau s'en rend compte. Et ça compte, parce que ce schéma n'affecte pas seulement ton humeur. Il façonne ta façon de vivre le temps, ta capacité à récupérer, le sentiment d'être coincé ou libre, tes habitudes, ta motivation, même ton sens du sens. Tout est influencé par la manière dont ton cerveau gère exactement cette transition. Et la plupart des gens ne la questionnent jamais. Mais c'est là que ça devient encore plus inconfortable. Le dimanche soir n'est pas lourd parce que tu es fatigué. Il est lourd parce que tes distractions ont disparu. Voici la vérité dérangeante. Ton cerveau utilise l'occupation pour éviter la conscience de soi. Du lundi au vendredi, tu es suffisamment distrait pour ne pas remarquer ce qui cloche. Le samedi te divertit. Mais le dimanche soir, le silence. Et la psychologie le montre. Quand la stimulation baisse, les émotions non résolues ne disparaissent pas, elles s'amplifient. Alors l'insatisfaction que tu as repoussée toute la semaine, elle prend enfin la parole. Les questions que tu as ignorées, elles refont surface. L'écart entre la vie que tu mènes et la vie que tu voudrais ressentir, il devient impossible à ignorer. Voilà pourquoi le dimanche soir semble personnel, parce que ça l'est. Mais voici la partie que personne n'aime admettre. Le dimanche soir ne touche pas tout le monde de la même façon. Il vise un mode de vie très spécifique. Cela arrive parce que ton cerveau est obsédé par le contrôle prédictif. Il pose sans cesse une question. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Et est-ce que je suis prêt? Le dimanche soir, la réponse est claire. La structure revient. Les exigences aussi. Les rôles mis en pause vont reprendre. Et si ta semaine est désalignée, même légèrement, ton cerveau le signale comme une menace. Pas une menace dramatique, une lente. Alors au lieu de la panique, tu ressens de la lourdeur. Au lieu de la peur, un manque d'énergie. Au lieu de penser clair, du brouillard. Ton esprit pense « je n'ai pas envie d'y retourner ». Mais la réalité est plus précise. Tu n'as pas envie d'y retourner sans que rien ne change. C'est pour ça que même les gens qui aiment leur travail le ressentent, que les étudiants le ressentent, que les freelances le ressentent, que des personnes avec des vies réussies sombrent quand même le dimanche soir. Parce que ce n'est pas une question d'emploi du temps, c'est une question de répétition. Ton cerveau remarque quand les cycles se répètent sans progrès. Et le dimanche soir est le point de contrôle. La couche biologique. Il se passe aussi quelque chose de physiologique. À mesure que la nuit tombe, le cortisol baisse. La stimulation dopaminergique s'atténue. Le système nerveux ralentit. Ce qui signifie moins de défense. Tu es moins protégé. Plus perméable émotionnellement. Alors tout ce que tu portais en silence, fatigue, ressentiment, vide, agitation, remonte à la surface. Pas pour te faire mal, pour être reconnu. Pourquoi le repos ne suffit pas? C'est là que les gens se trompent. Ils pensent « je ne suis juste pas assez reposé ». Mais le dimanche soir ne réclame pas plus de repos. Il réclame une résolution.
Tu n'avais pas besoin d'une distraction de plus, tu avais besoin d'une clôture. Ton cerveau veut savoir, est-ce que ce temps off nous a réellement fait avancer ou est-ce qu'il a seulement retardé le retour? Et quand la réponse est retardée, ce malaise devient logique. Si ça t'a touché, tant mieux. Ça veut dire que tu prêtes attention. Parce que voici la vérité que tu évitais. Le dimanche soir ne gâche pas ton humeur. Il reflète ta trajectoire. Alors oui, le dimanche soir n'est pas ton ennemi. C'est juste ton cerveau qui s'éclaircit la gorge. Tu ne l'imagines pas. Ah, j'étais là.